Dans le cadre des actions citoyenneté, donc aujourd'hui la mission locale a envoyé 15 jeunes à l'UNESCO en partenariat avec le Mouvement pour la paix pour assister à un colloque sur femmes, Afrique et développement, et particulièrement sur deux aspects qui sont l'excision et l'infibulation, parce qu'on essaye de faire un vrai travail de prévention auprès des jeunes filles et des jeunes femmes d'origine africaine, particulièrement d'Afrique subsaharienne. Donc cet après-midi, nous avons ce colloque à l'UNESCO avec la participation d'une jeune de la mission locale qui va prendre la parole et témoigner à la tribune. J'ai suivi ce qu'on appelle l'excision, qui est l'ablation de clitoris, et en même temps l'infibulation. Et j'ai assisté aussi aux accouchements des femmes qui ont été victimes d'excision, et j'ai vu ce que ça a fait. Donc à mon tour, après cette expérience que j'ai pu avoir avec les Américaines, donc j'ai décidé moi-même de créer une association avec les jeunes de mon âge afin de pouvoir lutter contre ce fléau qui est vraiment un phénomène très dangereux pour les femmes en Afrique. Avec la ville de Vernouillet, donc la mission locale était partenaire sur une semaine de lutte contre les discriminations, et nous avons donc introduit plus particulièrement aujourd'hui la question de la discrimination dans l'accès à l'emploi. Voilà pourquoi nous sommes réunis ce soir pour discuter de ce sujet et débattre de ce sujet. On a eu une projection qui nous a montré quel type de discrimination on pouvait rencontrer quand il s'agissait d'accès à l'emploi, autant lié à l'obésité que lié à un handicap physique, que lié à une origine, lié à un état. Donc on voit bien que les discriminations se retrouvent chez tout le monde. Ce sera dur de changer quand même. Ça sera dur de changer. Surtout, ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait des points de vue différents. Un point de vue de la part d'un directeur de ressources humaines, un point de vue un peu plus politique, en tous les cas une vision de la société en termes de lutte contre les inégalités, avec le conseiller régional Alice Soumaré, aussi le point de vue finalement d'un directeur de mission locale, hein, puisque comment nous, au quotidien, on essaye d'amener nos jeunes à l'emploi, et on sait bien qu'avec certains territoires comme les quartiers populaires, on a des discriminations non seulement liées à l'origine ethnique, mais aussi liées au territoire. C'est toujours plus difficile de dire qu'on habite dans une zone urbaine sensible que d'habiter finalement dans une rue où tout se passe bien. Et on avait aussi un point de vue de Karim Belazar qui nous a dit qu'effectivement, il prenait un peu les choses à l'envers, puisqu'on était plus sur la visibilité des talents et des compétences que de cacher son origine ou de cacher son lieu de résidence. Un public où il y avait des professionnels, où il y avait des habitants, où il y avait des jeunes, a posé des questions extrêmement pertinentes, et on sent quand même que ces questions-là sont prégnantes dans la société. Un peu différente parce qu'il a déjà roulé, je pense. Non, jamais. Jamais. Non, une fois, je regarde. Je suis formateur moniteur d'auto-école. J'ai été sollicité par la mission locale pour développer donc une formation pour que les jeunes puissent accéder plus facilement à une activité qui leur permette un petit peu de sortir des difficultés sociales dans lesquelles ils sont, parce que le permis aujourd'hui c'est quelque chose d'impératif. La difficulté, c'est pas spécialement de se déplacer, parce qu'on trouve beaucoup de moyens de se déplacer, c'est surtout de trouver du travail qui permette d'utiliser un véhicule, parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui demandent aux gens d'avoir le permis de conduire. Donc il va falloir un certain nombre d'heures pour qu'elle puisse décrocher son permis. Donc en l'occurrence, j'ai marqué une quarantaine, c'est ça Maëva? 35-40. Ouais, entre 35 et 40 heures minimum. Hein. Il faut regarder à gauche, il faut regarder à droite aussi, parce que c'est à double sens. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui dépasse là. Tu remets tes roues droites. Donc là, c'est un permis qui est financé par l'État, c'est 10 000 permis pour réussir. On a recruté un certain nombre de stagiaires qui correspondaient à ce dispositif. En l'occurrence, il y en a 45. Pour qu'ils puissent réussir plus facilement, il faut qu'ils soient en groupe limité, la salle étant relativement petite. Donc on accueille 8-9 stagiaires maximum. Là, ce qui est mis en place, c'est une formation théorique collective pour l'ensemble, où on développe un cours de code. C'est juste un test ETG
Et ça permet de valider un petit peu leurs acquis, leurs connaissances. Donc je regardais un petit peu le type de réponse et quels sont les endroits où ils pouvaient être un peu fragilisés. La différence avec la jeune fille précédente, c'est qu'elle n'était pas... Elle est motivée par le permis, mais son objectif principal, c'est la nécessité. Alors que quand c'est nécessité, la motivation est moins importante que lui. Lui, c'est vraiment l'envie de conduire. Les jeunes de la mission locale de Poissy ont eu la chance d'être dans l'association du Clos d'Arcy où justement, comme vous pouvez le voir, on a une salle de boxe. Donc on a fait 2 sections de différentes boxes, une section de boxe féminine et une section de boxe masculine. On les a 4 heures par semaine, les garçons 4 heures et les filles 8 heures par semaine, ça permet de les connaître. Donc on a un éducateur qui vient nous les amener, ça permet de canaliser les jeunes au lieu de sortir et de faire n'importe quoi dehors. Nous on est là pour leur apporter des valeurs, le respect. Et je pense qu'il amène sur des tremplins comme différentes formations qui peuvent être fédérales. Parcours Vacances, en fait, c'est un dispositif qui a été mis en place par l'Association nationale des chèques vacances, qui permet aux jeunes, suivis par les missions locales entre autres, de partir minimum 4 jours et 3 nuits partout en Europe. Ça peut être des demandeurs d'emploi, des jeunes en formation, des jeunes même qui travaillent mais qui n'ont pas forcément des revenus particulièrement élevés pour pouvoir partir seuls en vacances ou en autonomie. Au niveau des objectifs, nous on s'était fixé quand même de favoriser l'autonomie, la mobilité des jeunes, acquérir quand même une certaine démarche qui leur permette vraiment de les retranscrire après sur une recherche d'emploi ou de formation. On a fait plusieurs réunions d'information déjà et ça paraissait intéressant puisque le parcours vacances ça te donne 180 € de chèque vacances et tu peux partir pour déstresser par rapport à tout le quotidien en fait, de la recherche d'emploi, des stages. En 2010, on a pu obtenir donc, de la part de l'ANCV 20 bourses pour faire partir nos jeunes. Et en fait, sur les 20 bourses qui ont été utilisées, on a quand même eu un bon retour positif parce qu'on a eu quand même 17 jeunes qui ont retrouvé un emploi ou une formation. Donc comme quoi ça marche de partir en vacances. Nous sommes devant les locaux du Resto Bébé du Cœur de Poissy, avec lesquels nous avons monté un partenariat. Il s'agit donc d'une action qui propose aux jeunes mamans de venir en atelier les jeudis après-midi. Il s'agit de jeunes mamans qui sont âgées de 16 à 25 ans. Par rapport à cette action, pour les Restos Bébés du Cœur, ce sont des mamans de tous âges qui viennent chercher une aide. Maintenant, nous, l'atelier est consacré aux jeunes mamans de 16 à 25 ans parce qu'on a vraiment pu détecter au niveau de la mission locale un public qui se retrouvait vraiment dans un isolement total, démunis aussi au niveau matériel, financier. Et c'est vrai que pour le coup, on a consacré cette action à ces mamans-là pour simplement, pour l'instant, boire un café, avoir une écoute auprès de 3 conseillères qui ont toutes des horizons un peu différents, sage-femme, puériculture, planning familial, et à qui elles peuvent vraiment poser des questions, avoir des réponses, peut-être aussi qu'elles n'ont pas forcément dans le cadre familial. Il y a aussi un espace jeu qui permet à leurs enfants d'avoir un espace de jeu, un espace sociabilisant qui leur permet vraiment d'être à l'écart aussi un petit peu de la sphère familiale. Ces mamans-là peuvent avoir également une aide alimentaire et matérielle qu'elles viennent chercher les mardis et mercredis matins. Bien sûr, les locaux donc, de Resto Bébé du Cœur sont ouverts toute l'année. Il n'y a pas de périodicité comme les Restos du Cœur. Et c'est vrai que c'est vraiment une aide qu'elles peuvent trouver à tout moment, et tant au niveau de l'écoute qu'au niveau matériel. Une action aussi qu'on va pérenniser, qu'on va sûrement améliorer, parce que là c'est vraiment le début, on ne fait que le lancer, de par donc justement les petits cafés, les petits moments comme ça autour d'un café le jeudi après-midi, mais il se peut qu'on monte après des ateliers cuisine, loisirs, pour vraiment permettre à ces mamans de se créer aussi un petit réseau personnel, privé, qui leur permette vraiment d'avoir une écoute extérieure.